Adam eut l'impression que le monde se repliait sur lui-même. Le sol disparut sous ses pieds sans qu'il n'ait le temps de crier. L'air sembla se comprimer, devenir plus dense, plus lourd, comme s'il essayait de l'écraser de l'intérieur. Ses oreilles bourdonnaient, son cœur battait à un rythme irrégulier, affolé. Il tenta de reculer, mais il était trop tard. Le passage l'avait déjà englouti. Il ne tomba pas. Il glissa. Une sensation étrange, ni totalement physique, ni complètement mentale, l'envahit. Comme si son corps était entraîné quelque part, tandis que son esprit restait en arrière, accroché à une réalité qui se déchirait. Des images floues défilaient devant ses yeux, des visages inconnus, des chiffres, des symboles incompréhensibles. Puis, soudain, le silence. Adam ouvrit les yeux brutalement. Il inspira profondément, comme quelqu'un qui remonte à la surface après une longue apnée. L'air était froid, sec, différent. Il se redressa aussitôt, le cœur battant, cherchant à comprendre où il se trouvait. Ce n'était plus la maison abandonnée. Il se trouvait au milieu d'une rue large, pavée de pierres sombres. Les bâtiments qui l'entouraient étaient hauts, imposants, construits dans un style ancien mais parfaitement entretenu. Les murs semblaient faits d'un matériau qu'il ne reconnaissait pas, lisse et légèrement brillant sous une lumière pâle. La lumière. Elle ne venait ni du soleil, ni de lampadaires. Elle semblait flotter dans l'air lui-même. Adam se leva lentement. Son corps lui obéissait, mais il se sentait étrangement léger, comme si quelque chose avait changé sans qu'il puisse dire quoi. Il se regarda, se toucha le visage, les bras, cherchant une blessure, une trace de ce qu'il venait de vivre. Rien. Autour de lui, des gens marchaient, beaucoup de gens. Ils ne semblaient pas pressés, mais aucun ne flânait vraiment. Leur regard était concentré, calculateur. Certains le dévisageaient brièvement, puis détournaient les yeux, comme s'il n'existait déjà plus. Adam eut un frisson. Il fit quelques pas, le sol résonnait sous ses chaussures d'une manière étrange, presque métallique. Chaque bruit semblait amplifié, comme si l'espace entier l'écoutait. Il essaya d'interpeller quelqu'un. « Excusez-moi ». L'homme qui l'aborda s'arrêta net. Il le regarda de haut en bas avec une froideur qui glaça Adam. « Tu n'es pas d'ici », dit-il simplement. Ce n'était pas une question. « Je me suis perdu. Où sommes-nous » L'homme fronça légèrement les sourcils, comme si la réponse était évidente. « À Zikola ». Puis il repartit, sans un mot plus. Adam resta immobile, le nom résonnant dans sa tête. Zikola. Il répéta ce mot en silence, essayant de lui donner un sens. Rien ne lui venait. Ce nom n'existait dans aucun livre qu'il avait lu, aucun endroit qu'il connaissait. Il comprit alors qu'il n'avait pas seulement changé de lieu, il avait changé de monde. Adam marcha longtemps. Plus il avançait, plus il remarquait des détails troublants. Des écrans intégrés au mur affichaient des chiffres à côté des noms des passants. Certains chiffres étaient élevés, d'autres ridiculement bas. Il observa un enfant courir vers un marchand, lui tendant quelque chose qui ressemblait à une carte translucide. Le marchand consulta rapidement un écran, hocha la tête et donna à l'enfant de la nourriture. Adam s'approcha. « Pardon, qu'est-ce que c'était » Le marchand le regarda surpris par sa naïveté. « Le paiement. » « Avec quoi » Le marchand sembla hésiter, puis soupira. « Tu viens vraiment d'ailleurs, hein ?» Il se pencha légèrement vers Adam, baissant la voix. « Ici, on ne paie pas avec de l'argent. » Adam sentit son estomac se nouer. « Alors avec quoi » Le marchand le fixa droit dans les yeux. « Avec l'intelligence. » Le mot tomba comme un coup de marteau. Adam eut un rire nerveux. « C'est une blague ?» Le marchand ne sourit pas. À Zikola, quelqu'un naît avec un capital intellectuel. Chaque action de la vie en consomme. Quand il n'y en a plus, il n'y a plus de vie. Adam recula d'un pas. « Vous voulez dire que penser coûte quelque chose ?»« Vivre coûte quelque chose », corrigea le marchand. Avant qu'Adam n'ait le temps de poser une autre question, un bip discret retentit près de lui. Il sursauta. Un symbole lumineux apparut devant ses yeux, comme projeté dans l'air. Un nombre. Adam sentit son cœur s'arrêter une fraction de seconde. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il. « Ton capital » répondit le marchand calmement. Adam observa le chiffre, incapable de détourner le regard. Il ne savait pas s'il était élevé ou faible, il ne savait même pas ce qu'il signifiait réellement. Mais une chose était claire, ce nombre, désormais,
définissait sa valeur. Et s'il atteint 0, le marchand hésita à peine. Alors tu meurs. Adam sentit ses jambes faiblir. Il s'éloigna, les pensées en désordre. Chaque pas lui semblait désormais dangereux, chaque respiration une dépense invisible. Il observa les gens autour de lui avec un regard nouveau. Certains marchaient avec assurance, leurs chiffres élevés brillant presque fièrement. D'autres avançaient lentement, épuisés, leur nombre clignotant faiblement. Il vit un homme s'effondrer soudainement au milieu de la rue. Personne ne tria, personne ne s'approcha. Son chiffre venait de s'éteindre. Des agents vêtus de noir arrivèrent rapidement, emportèrent le corps sans un mot. La vie continua. Adam comprit alors que la mort à Zikola était banale, prévisible, comptable. La faim se fit sentir plus vite qu'il ne l'aurait cru. Une douleur lourde dans l'estomac, accompagnée d'une angoisse nouvelle. Manger lui coûterait quelque chose. Il entra dans une petite échoppe, le regard hésitant. « Je voudrais quelque chose à manger. » Le vendeur consulta son écran, observa Adam longuement. « Tu n'as pas beaucoup d'expérience ici. » Adam avala sa salive. « Combien ?» Le vendeur identifia un chiffre. Adam sentit une soif croître couler le long de son dos. C'était plus qu'il ne l'aurait imaginé. Il hésita longtemps avant d'accepter. Quand il mangea, il ressentit une étrange fatigue, comme si une partie de lui-même venait d'être arrachée. Il vérifia son capital. Le chiffre avait diminué. Ce soir-là, Adam trouva refuge dans un endroit exigu, à peine plus qu'un abri. Dormir aussi coûtait de l'intelligence, même le repos avait un prix. Allongé dans l'obscurité, Adam comprit que Zikola n'était pas seulement un monde cruel, c'était un monde logique, froid, implacable. Ici, rien n'était gratuit, même exister. Il pensa à sa vie d'avant, à ses échecs, à ce mur couvert de feuilles. Il se demanda soudain si ce monde n'était pas une version exagérée du sien. Avant de s'endormir, une pensée le traversa, lourde de sens. S'il voulait survivre à Zikola, il devrait apprendre à penser autrement, et peut-être à ne plus penser du tout.